Je suis Cédric Mousset, vigneron dans l'Allée de la Marne sur le petit village de Cuil. On travaillait essentiellement le meunier sur un petit trésor qui est l'argile verte. Et je suis la 4e génération de vigneron puisque c'est mon arrière-grand-père qui a commencé à vinifier en 1923, il y a 101 ans. Alors j'aime beaucoup les expériences. Là, il faut remonter il y a 8 ans. J'avais mené cette expérience en fait pour voir l'évolution d'un champagne avec une capsule et avec un bouchon. Il y a deux différences majeures. La première différence, en fait, c'est qu'une capsule, on pense qu'elle va fermer complètement la bouteille, et non, il va y avoir toujours des échanges gazeux. On va toujours avoir du CO2 qui va sortir et de l'oxygène du coup qui va rentrer, mais d'une façon linéaire sur toute l'évolution du champagne. Sur un bouchon en liège, on va avoir au départ un bouchon qui va être un petit peu poreux et chargé d'oxygène à l'intérieur. Donc lui, sur les premiers mois, les premières années, il va relarguer pas mal d'oxygène dans le vin, ce qui va beaucoup nous arranger, puisqu'en fait, il va y avoir une prise de mousse, des levures qui vont travailler dans la bouteille, et si elles ont un petit peu d'oxygène, elles vont consommer les sucres quasiment totalement. Donc il y a toujours moins de sucre résiduel sur un tirage liège que sur un tirage capsule. Deuxième intérêt, c'est que en fait, le liège, après quelques années, il va devenir dur comme du bois, et en fait, on va bloquer complètement les échanges gazeux. Donc, on va avoir un intérêt très important sur le vieillissement, puisque à un moment, on n'a plus du tout besoin d'apporter de l'oxygène, et nous, ça nous arrange bien. Voilà, donc en fait, on va pouvoir faire des vins de garde avec une fraîcheur assez incroyable. Alors, dans l'histoire du champagne, il y a plus d'années de tirage liège que d'années de tirage capsule. Par contre, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, la nouvelle génération de vignerons est revenue expérimenter ces tirages lièges. Et finalement, on trouve des choses très très intéressantes par rapport à ce liège. Et d'ailleurs, quand vous allez déguster les vins, vous allez vous rendre compte de l'intérêt de ce liège. En vieillissement, on l'a gardé 8 ans. Et effectivement, en dégustation, même si c'est fait à l'aveugle, on va toujours trouver beaucoup plus de fraîcheur sur le liège que sur la capsule. Il y a quasiment une petite évolution prématurée déjà au bout de 8 ans sur la capsule. Voilà. Ce qui est quand même un petit peu dommage parce que finalement, c'est un problème physique, quoi. Le vin, au départ, il n'avait pas de problème. On va aller tout de suite sur des arômes de noix, de noisettes, finalement des arômes de champagne qu'on pourrait avoir au bout de 15-20 ans. C'est des petites choses qui vont faire qu'un vin va bien vieillir ou pas bien vieillir. En tout cas, je suis ravi que vous puissiez aujourd'hui déguster l'expérimentation qu'on a montée il y a 8 ans. Nous, on l'a déjà dégusté à plein de phases de son évolution. Là, je pense qu'au bout de 8 ans, ça commence à être vraiment extrêmement intéressant. Donc, bonne dégustation.